Diobass Info TV, nam dox ak Diobass. Donc nous voilà encore dans un autre thème. Et ce n'est pas pour vous dire quoi que ce soit, mais je vous le dis. Vous avez eu à entendre la possibilité du premier sujet. Et s'il y a deux sujets encore possibles, on peut avoir un sujet, nous parlons du domaine 2. Et la crème du domaine 2, le point focal du domaine 2, et le sujet d'actualité du domaine 2, n'est rien d'autre que l'État et la liberté. Et regardez l'évolution de nos sociétés face aux États. On est amené à se poser, est-ce que l'État est juste? C'est le sujet de la France de cette année, le deuxième sujet. L'État peut-il être toujours juste? Donc quand nous parlons de notion de justice, c'est par rapport aux libertés sociales. On ne peut parler de l'État sans parler des libertés. C'est impossible. Parce que la vie en société est une vie qui subit des règles de vie dont l'obéissance est le seul gage de notre liberté. Voilà deux mots qui ne peuvent pas se séparer. Puisque le but de l'État est de garantir les libertés. Donc qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que la liberté? Un sujet pareil nous permet de nous concentrer sur d'abord la notion d'État. Est-ce que l'État est une obligation? Est-ce que l'État est une condition sine qua non? Cela veut dire incontournable. À une époque donnée, l'État n'était pas nécessaire. On n'avait même pas besoin de lui. Parce que l'État est récent. Il ne date pas de longtemps. Et pourtant, les sociétés étaient gérées. L'État n'existait pas. Donc, comment vivaient les sociétés? Était-ce seulement une alliance d'individus ou une association d'individus? Non. La société va au-delà des individus. Aristote nous disait que la société, elle préexiste à chacun de nous. Cela veut dire qu'elle vient avant quiconque que ce soit. La cité préexiste à chacun de nous individuellement pris. Aristote dit un homme ou un individu qui n'exprime pas le besoin d'être membre d'une cité ne peut être qu'une brute ou un dieu. Il n'y a que l'animal qui n'a pas besoin de société et Dieu. Donc, mais l'individu, un être humain, est poussé à vivre en société. Et c'est ce qui pousse Karl Marx à dire que l'homme est un animal qui ne s'isole qu'en société. Donc, qu'est-ce que la société? La société est un ensemble de règles de vie. Voilà la société. Ce ne sont pas des individus qui forment la société. Sinon, il y aurait une société chez les moutons. Parce que les moutons aussi, c'est des individus. Mais comment peut-on distinguer la société de la meute, du harem animal ou du troupeau? La société n'est pas un troupeau. Pourquoi? Parce que la société est régie par des normes. C'est-à-dire fondée sur des règles de vie commune. Donc une société est un ensemble normatif qui unit les hommes dans une vie communautaire à partager. Quand nous parlons d'un ensemble normatif, il est nécessaire de rappeler que dans la société, dans les normes, il y a deux types de normes. Il y a la norme morale. Une norme est une règle, les règles de vie. Il y a des gens qui vivent et qui obéissent à des normes morales. Et la norme morale, elle ne s'obéit pas au même degré. Elle varie d'une société à une autre. La norme morale chez les Safen n'est pas la norme morale chez les Lahariens. La norme morale chez les Lahariens n'est pas la norme morale chez les Peuls. La norme morale chez les Peuls n'est pas celle des Djola.
puisque chaque société a une norme à laquelle il croit. Donc si nous prenons la société sérère, les sérères, leur norme morale, mooy ceereer caaxaan faaxee séeréer ku ne xam na xamul caaxaan moralement bi jamonoy bon baax quand on dit séeréer ñu ne amuñu caaxaan. Et je vous donne un exemple. Vous savez, la déclaration d'amour, quand vous déclarez à une fille l'amour, il faut caaxaan la parce qu'il faut inventer del noo xam nga soxna si man dama la bëgg gis nga wolof ni ñu yëpp jógee xam nga yow yaay suuxat sama xol maanaam bu guddee dama lay gént dama laa nopp. Voyez le mot là, c'est beau. Nopp bëgg dama la love. Voilà. Maintenant demandez au Sérère de faire la déclaration. Le Sérère dira kam bugom. C'est tellement gauche. C'est pas droit. Kam bugom ne ça va pas. Y a rien de galant quoi. Bon amul doole sax doo ko mën a wax. Il faut être fort pour que ne kam bugom parce que c'est trop fort la parole, trop dur. Voyez, donc loolu moo ne le séeréer xamuñu caaxaan. Ça va pas. Ils ne sont pas là à parler de gauche à droite. Le mot quand il est dit. Et d'ailleurs, la preuve en est que du temps où les sérères étaient des sérères, c'est ton père ou ton oncle qui te donnait une femme. Tu n'allais pas chercher. Ton papa voir la fille de son, etc. On va te chercher une fois qu'on t'amène. Prenez les Diola. Vous les connaissez? Gum service. Diola strict, droit. Quand tu mets un Diola ici à la porte, tu le dis que le ministre Aline Sarr, même si on lui passe sur la tête, personne ne passe. Ils sont droits dans le service. Et les peuples, ils ont une morale, les peuples. Les peuples, leur morale, c'est Yeptukunafala ou Ananguika. Prendre ce que tu désires, ce n'est pas du vol. En Amsachenek, moi, c'est une bac qui ont pris. Voilà. Et, gars, il faudra me garder pour moi, parce que les gens ne du moment. Voilà. Donc, une morale, c'est cela. Une morale ne s'obéit pas au même degré. Nous n'avons pas le même degré d'obéissance. Si nous quittons dans l'ensemble de la société sénégalaise, ce qui est réalité au Sénégal n'est pas une réalité en France. Les Français ont leurs normes, leurs croyances. En France, il y a beaucoup de choses qu'on n'admettra jamais ici au Sénégal. En France, l'enfant peut dire à sa mère, mais maman tu mens, hein, c'est pas vrai, tu elle peut pas douter, tu mens, papa tu mens. C'est pas vrai. Hein? Mais au Sénégal, dis à ton papa, papa tu mens. Tu ne le feras plus dans ta vie. En France, ce n'est pas un problème. Que tu vois une vieille dame de 70 ans et un vieillard de 80 ans fêter leur anniversaire de mariage et s'embrasser devant leur petit-fils. Ce n'est pas un problème en France. Mais faites-le au Sénégal, vous allez voir. Pépé et Mémé, ensemble devant vous, ils ne s'approchent même pas. En France, moralement, ce n'est pas un problème. Que tu déclares une fille dans l'autoroute, sur l'autoroute à péage, tu gares ta voiture, tu barres l'autoroute, tu sors avec une rose, tu t'accroupis devant une fille, tu lui dis je te demande en mariage, on va l'applaudir. C'est trop beau en France. Mais fais-le au Sénégal. Pour le taxi magnifique, tu ne vas plus le faire. Donc, il y a tout le temps des croyances qui sont relatives à ce qu'on appelle les normes morales. La morale est le jugement qu'une société se fait sur le bien et sur le mal. Toute société a un jugement du bien et du mal. En France, ce n'est pas un problème qu'un homme marche bras dessus, bras dessous avec son copain. Ce qu'on appelle homosexuel. Fais-le au Sénégal, tu vas voir. Si jamais on te gobe, tu ne vas plus le faire. Donc nous avons des réalités qui ne sont pas les mêmes. Mais au-delà des normes morales, il y a ce qu'on appelle les normes écrites, les lois. La loi est un code pénal. Un code pénal régi par ce qu'on appelle une constitution et qui est gardé par ce qu'on appelle les tribunaux. Le tribunal juge. Il ne condamne pas. C'est le peuple qui condamne. Parce que la loi reflète le désir du peuple. Alors le tribunal ne fait que condamner. Mais c'est le peuple qui juge. En jugeant, le tribunal exécute la sentence du peuple. Cela veut dire article tel de la loi, tel acte sera puni par tel.
Et la loi, elle est au-dessus de tout le monde, comme une épée de Damoclès. Donc, c'est ça une société. Mais qui doit permettre à ce que chacun de nous obéisse aux lois? On l'appelle actuellement l'État. Autrefois, l'État n'existait pas. Les gens géraient les sociétés d'une autre manière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières gestions sociales se rapportaient à ce qu'on appelle la morale, ou le code du respect de l'aînesse. En Afrique, on parlait de l'arbre à palabre. Dans le monde sérère, on parlait du ndout, du hoy, où les gens se rencontraient, on était initiés selon la tradition. C'est pourquoi c'est dommage que ces formes traditionnelles reculent et nous avons perdu notre tradition. Nous avons perdu nos sources au détriment de traditions qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, ceux qui nous ont donné leur tradition ont conservé leur tradition. C'est dommage qu'un Sérère n'est plus un Sérère. Même par la langue, on n'est plus des Sérères. Nous parlons peu notre langue. Et la langue est un don de Dieu. Renier sa langue, c'est renier le don que Dieu t'a donné. Il n'y en a pas un seul de nous qui a appris sa langue. Nos langues, on les a parlées naturellement. De naissance, on est Sérère. On parle Sérère. C'est extraordinaire. Imaginez-vous un miracle de communication pareil. Et le langage est le moyen de communication entre l'homme et l'homme et entre l'homme et la société. Mais un homme du nom de Louis Diène Faye, qui est un ancien journaliste décédé, Louis Diène disait, d'ici 50 ans, le Sérère va disparaître en tant que source linguistique. Et c'est vrai. Allez au Baol, tout le monde est Sérère. Mais les Baol ne sont plus des Sérères parce qu'ils ne parlent pas Sérère. Et il suffit de les entendre parler Wolof, tu sauras que ça c'est des Sérères. Sen, Faye, Diouf, Tin, John. C'est ce que tu trouves au Baol. Donc, une société est régie par des lois. Mais qui doit protéger les lois? Aujourd'hui, depuis quelques années, la forme d'organisation qui doit gérer les lois, le respect des lois, s'appelle l'État. L'État est récent, mais aujourd'hui c'est la gestion la plus incontournable au monde. On ne peut plus ne pas être géré que par un État. Partout dans le monde, l'État a pris pied dans la gestion sociale. Désormais, la monarchie ne peut plus gérer, parce qu'on n'acceptera plus de roi. Désormais, la dictature ne peut pas être admise. Quand un État se tourne en dictature, la société se rebelle. Partout dans le monde, puisque les peuples ont un désir d'aspiration de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Alors comment faire pour que l'État puisse gérer la société? L'État est là pour ça. La mission de l'État est de veiller au respect et à l'exécution des lois, gage d'une société harmonieuse, fiable et fiable. Pour que la société, une société harmonieuse, sera une société où il y a l'égalité devant tout le monde est égal. Il n'y a pas d'inégalité entre nous. La société traite tout le monde au même pied d'égalité. Et pour que cela se passe, il faut un État. L'État est là pour tous. Il doit garantir à la fois l'égalité des personnes, la sécurité des biens et des personnes. Voilà le rôle, la mission de l'État. Pour que la société soit harmonieuse, c'est-à-dire équitable, pour que la société soit viable, nous puissions vivre, fiable en confiance. Il nous faut un État solide. Maintenant, comment doit être le reflet de cet État? Comment il doit être? Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un État que vous entendez parler. On appelle l'État démocratique. L'État doit refléter l'idéal du peuple. Et pour refléter l'idéal du peuple, l'État doit être un État démocratique. Donc, qu'est-ce qu'un État démocratique? Un État démocratique, et avant de le savoir, il faut d'abord définir le mot État selon André Lalande. Selon André Lalande, l'État est une petite société organisée. À la tête, il y a un gouvernement jouant le rôle d'une personne morale, autonome par rapport aux autres sociétés analogues avec lesquelles elle entretient des relations. Donc il y a une certaine autonomie. Donc un État reflète
une autonomie, mais aussi une personne morale. C'est une personne propre, sobre, qui est un exemple dans la société. C'est cette personne qui doit représenter l'État. Maintenant, pour que cette personne puisse gagner cette grandeur, comment doit être cette personne? On dit l'État doit être donc un État démocratique. Du latin demos, le peuple, kratos, le pouvoir. Demos, kratos, le pouvoir du peuple. Le président Abraham Lincoln disait, pour qu'un État incarne l'idéal démocratique, il doit être un État républicain. Donc qu'appelle-t-on État républicain? Selon Lincoln, l'État républicain est un État qui gère une chose commune. La res publica. Du latin res, chose, publica, commune. Donc la République est une chose commune que nous partageons. Maintenant Lincoln nous dit, pour que l'État incarne l'idéal républicain, il doit être le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, c'est-à-dire celui qui est là à la tête de l'État, c'est le peuple qui l'a mis ici. Quand le peuple n'en a plus besoin, il doit remettre le pouvoir au peuple. Voilà un État normal. Par le peuple, ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est le peuple qui l'a fait. Donc quand l'État construit, ce n'est pas l'État qui a construit, c'est le peuple qui a construit. Puisque c'est la fortune du peuple. Ce n'est pas la fortune de l'État. Maki Tabakofi Dara. C'est le peuple sénégalais qui a construit. Quand on construit des routes, du Maki, on l'a donné notre argent. Avant qu'il ne soit rien, il n'a jamais construit un Gounou Guinard. Donc Maki n'a rien fait. C'est notre argent qui a fait. On l'a donné notre caisse. Nous avons mis Moutabar Tali, nous avons tabac. Moutabar Université, nous avons tabac. La preuve en est que le jour qu'il quittera le pouvoir, c'est le patrimoine du Sénégal. Donc c'est ça par le peuple. Pour le peuple. Tout ce qui m'a kiffé, il doit le faire pour le peuple sénégalais. Pas pour lui. Donc il doit régner pour le peuple sénégalais. Donc quand il achète quelque chose, il l'achète pour le peuple sénégalais. Quand il amène des vaccins, il les amène pour le peuple sénégalais. Ce n'est pas lui, ça appartient au peuple sénégalais. Puisque c'est l'argent du peuple sénégalais qu'il a utilisé et pas son argent. Donc il ne faut pas confondre la poche de l'État avec ta poche. Voilà un État normal. Mais vous verrez. Un État est normal lorsqu'il reflète cela. Maintenant, quand l'État reflète ce pouvoir, mais comment doit-il faire pour exercer l'exercice de l'État? Selon les spécialistes de la science politique, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Machiavel, donc j'en passe. Il y a même Montesquieu et Maxime Weber. Ils nous font comprendre que pour qu'un État soit un État légal, légitime, il doit refléter la souveraineté de son peuple. Dans un pays, l'État n'est légitime que lorsque le peuple est souverain dans sa gestion. Lorsque le peuple se sent dans la gestion de l'État, l'État est légitime. Voilà ce qui fait la légitimité de l'État. Pourquoi? Parce que l'État va bénéficier de ce que le peuple va lui donner. Le peuple lui octroie. Octroie, cela veut donner. Quoi? Les pleins pouvoirs. L'État obtient ainsi ce que Thomas Hobbes appelle la toute-puissance absolue. Donc l'État doit être armé par le peuple. Et cette arme que le peuple donne à l'État s'appelle la toute-puissance absolue. Et cette toute-puissance absolue, moi, le denier public. Pour payer les fonctionnaires qui payent Maki. Il paye par sa poche? Non. Par quelle poche? La poche du Sénégal. Pour construire des routes, qui doit construire Maki. Il construit par quelle poche? La poche du Sénégal. Donc l'État est l'esclave de son peuple. Il doit servir le peuple. Maki avant Mouilek, il n'a pas le droit de manger alors que le peuple sénégalais est affamé. Voilà un État. Donc l'État reflète l'idéal populaire. Il n'est légitime que lorsque le peuple se sent dans sa gestion. Quand le peuple se sent dans la gestion de l'État, l'État est légitime. Parce que le peuple est libre. Donc l'État est chargé de faire obéir le respect des lois. Et le premier reflet de l'État qui montre que nous devons obéir au respect des lois pour accéder à notre liberté s'appelle police ou gendarmerie. Donc l'État est un pouvoir. Le pouvoir politique.
la police, la gendarmerie, l'armée nationale, le gouvernement, l'exécutif, le législatif, qui n'existent pas en Afrique. Et pourtant, le pouvoir est séparé en 3 phases. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. En Afrique, l'exécutif prend tout. Tu es président, tu es à la fois l'exécutif et le législatif. C'est toi qui donnes les lois, c'est toi qui juges, c'est toi qui emprisonnes qui tu veux et qui tu ne veux pas. On n'est pas encore arrivé là. Donc l'État, ce qui fait sa légitimité, relève de la liberté du peuple. Et pour qu'un peuple soit libre, l'État doit refléter l'idéal démocratique. L'idéal démocratique, c'est la veut dire traiter tout le monde au même pied d'égalité. Sécuriser la société, sans exception. Permettre à chaque citoyen d'être autonome, de bénéficier d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie, pour que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. La police, la gendarmerie, l'armée nationale sont les expressions du pouvoir de l'État. Les trésors publics et le gouvernement nous démontrent que l'État est un pouvoir. Mais pour exécuter ce pouvoir, il faut que l'État soit aussi une autorité. Nous oublions cela. L'autorité. Après le pouvoir, il y a l'autorité. Mais qu'est-ce qu'une autorité? Selon Maxime Weber, dans son livre Le savant et la politique, Maxime Weber nous dit que l'État doit jouir de 3 autorités. 3. Si un État n'a pas ça, il n'est pas légal. On dit de quelle autorité? La première, Maxime Weber appelle cela l'autorité traditionnelle. Une autorité traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'une autorité traditionnelle? Une autorité traditionnelle se rapporte à nos coutumes, à nos modes de vie, à notre façon de vivre. Ici au Sénégal, il y a une tradition qui est connue, qu'on appelle la tradition religieuse, puisque c'est un peuple ancré par la religion. Surtout la religion confrérique. Ici au Sénégal, il y a l'Église qui joue un rôle très important. Pour affirmer ton autorité, il faut que tu joues l'Église. Il y a les confréries mourides, Tidjane, Layen, Niassène. Niassène c'est Tidjane, je m'excuse, je veux dire Niassane, Khadra. Donc, ces 4 confréries-là représentent la force traditionnelle ici au Sénégal. Tous les États doivent les synover pour rester. Quand tout va, Tiawan, Niassane, Yof Layen, Merela, moi tu es foutu. Prépare-toi à quitter le pouvoir. Donc c'est ça une autorité traditionnelle. Donc, puisque ce sont des porteurs de voix, ce sont des leaders, on les écoute. Le chef de l'église, tout ce qu'il dit, c'est ce que les chrétiens vont faire. Le khalife général des Mourides, il a une force qu'on appelle le Ndigal. Méfiez-vous de cette force-là. Elle est très dangereuse pour les autorités, le Ndigal. Et le Ndigal se trouve partout, que ce soit à Touba, à Tiaon, à Layen et à Niassène. C'est un Ndigal qui, lorsqu'il s'élève, exécution. Je vous donne 2 exemples. Peut-être que vous n'étiez pas encore là, c'est sûr. En 1988, bien sûr que vous n'étiez pas là. Le Sénégal bascule presque vers la guerre civile. C'est pour la première fois que le président Ouad se présente à une élection présidentielle. Et Ouad était prêt à brouiller les cartes, à accéder au pouvoir par les élections. Le président Diouf n'était pas encore prêt à céder le pouvoir. Le Sénégal a failli basculer dans la guerre civile. À l'époque, il y avait un khalife qu'on appelait Serigne Abdoulaye Mbacké. Ouad passe avec Diouf au second tour. Et Ouad était prêt à battre Diouf au second tour. Abdou Diouf va voir Serigne Abdoulaye. Et le dit, Mbacké boma cette année, dina daanu. Parce que Wadi, Senghor da ko tudé lay Njombor. Njombor la. Te fi ma galgal métti na kon wax ci par pitié le khalife le lendemain a donné le ndigal. Il parle à la radio Sénégal tous les mois képp koo xam ne da ngaa jébul te yaakaar na maa ngi leen di wax ngeen wotal Abdou Diouf. Effectivement, et le lendemain ce fut le ndigal exécuté. Diouf était sûr de sa victoire. Donc l'autorité traditionnelle est très importante. Dans toute société, il y a une autorité traditionnelle. Si vous allez au Rwanda, on appelle ça les Tutsis.
Au Burundi, on appelle ça les Hutus. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Baoulés. Les Baoulés. Et ça a failli faire basculer la Côte d'Ivoire. Elle a fait au minimum quelques années de guerre civile où la Côte d'Ivoire était séparée en deux. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara qui étaient un djoula. Vous voyez le problème? Donc partout ça se trouve en Afrique, partout dans le monde. Dans les pays occidentaux, ce qu'on appelle les lobbies. Le lobbying. Le lobby homosexuel. Qui est très puissant. Le lobby de la maçonnerie, les francs-maçons, qui est un lobby puissant. Le lobby des armes aux États-Unis, qui est un lobby puissant. Le lobby du pétrole. Et le lobby des banques. Méfiez-vous de ces lobbies-là. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Surtout nous les pauvres, les pays sous-développés. On les obéit à la lettre. Surtout les institutions qu'on appelle Banque mondiale, institutions de bureau de FMI, Fonds monétaire international. Ils nous ont complètement asphyxiés par leurs dettes. Nous sommes endettés jusqu'à la moyenne épinière par ces banques-là. Et elles continuent à nous guider, à nous diriger. Et je vous le dis, cette année, le pourcentage du bac risque de ne pas dépasser 30%. Préparez-vous, c'est une consigne. C'est ça. Ce ne sont pas nous qui finançons nos études. 40% de l'école sénégalaise n'est pas financée par le Sénégal. Ce sont les banques mondiales qui donnent les banques mondiales qui nous donnent nos financements. Donc elles vont nous guider. Pour la aval bot, faut qu'on ait un rôle. Donc on nous donne un pourcentage de réussite. Il ne faut pas le dépasser. Parce que nous vous donnons de l'argent. Et l'argent que nous vous donnons, c'est pour 30%. Si vous dépassez, il y a un étudiant. Et là, l'État est obligé d'obéir à la lettre. C'est le mal des pays sous-développés. Donc, un État doit incarner aussi une autorité charismatique. Oui, la deuxième autorité, le charisme. Charisme, on l'écrit charisme, mais ça c'est le charisme. Charisme, c'est célébrité. Un chef d'État, pour être une véritable autorité, tu dois être célèbre. Incarner une personnalité. Quand les gens te voient, on te respecte. Quand Abdou faisait irruption ici, les gens, tout le monde voulait le voir. Parce que c'est sa longueur qui faisait sa célébrité. Ouad, c'est Nelam, Nel. Ouad était célèbre par son Nel. On l'appelait Lai, pas Borom Nel. Pas Nel. Et Senghor l'avait même fait une chanson. Mais mon père m'a dit que du temps des élections vers les années 79, et législatives, Senghor avait inventé une chanson pour Ouad. Il disait Lai, fi kek la nen du fi bonde. Lai sa bop nen la, te nen du fi bonde. Lai Nyombor. Donc Abdoulaye Wade, il était tellement célèbre et on lui a donné une autre célébrité, le pape du Sopi. C'est le mot. Partout où il passait, les gens disaient Sopi, Sopi. Wade, il ne faisait pas de discours. Il arrive et il dit Sopi, Sopi, Sopi. Diana, meeting bi Diana. Il n'est pas là à faire de longs discours. Il y a Sopi, 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 20 minutes, 30 minutes, arranger tout le monde, après ça va. Puisqu'il était trop charismatique. Et jusqu'à présent, Wade est très célèbre. Même comme il a perdu le pouvoir. Quand Wade passe là, tout le monde célèbre. Et on va tout là à sa rencontre. C'est ce qui fait sa célébrité. Donc, la troisième autorité, c'est l'autorité légale, juridique. Fondée sur un statut juridique. Par exemple, le président Macky Sall, il est une autorité légale. On l'avait élu président de 2019 à 2024. Donc son mandat n'est pas encore terminé. Personne ne peut faire quitter le président Macky du pouvoir tant que son mandat n'est pas fini. Parce qu'on l'a élu légalement. Il a été élu légalement. Donc sur des bases juridiques. Donc il faudra patienter. Maintenant, l'État, quand il a le pouvoir, l'autorité, comment doit-il faire pour garantir la liberté? L'État doit savoir ses droits et les devoirs. Chaque citoyen doit savoir ses droits et ses devoirs. Avant de réclamer tes droits, accomplis d'abord tes devoirs. C'est ce qui te garantit la liberté. Le droit de, en société, nous sommes dans des normes. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je n'ai pas
d'enfreindre la liberté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en société, chaque liberté est limitée. Chaque liberté se rapporte à quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis libre de faire ce que je veux. Mais pour le savoir, donc, il faut définir la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Définir littéralement, c'est la vie pour une définition normale. La liberté est l'état de l'être, selon André Lalande, qui ne subit aucune contrainte, qui agit selon sa propre volonté. Arrêtons-nous là. La liberté est l'état de l'être qui ne subit aucune contrainte, qui agit selon sa propre volonté. Il y a deux mots qui me dérangent. Contrainte, sans aucune contrainte. Ben, sa propre volonté. Pour parler de contrainte, la contrainte est une limitation, une barrière, ce qui m'empêche de mélanger dans l'infini. Une pareille liberté donc renvoie à l'infini, à l'illimité. Ce qui est infini, ce qui est illimité. Mais malheureusement, l'homme est un être fini. Donc cette liberté n'existe pas chez nous. Malheureusement, l'homme est un être fini. Personne de nous n'est là éternellement. On quittera ici. Donc cette liberté n'est pas humaine. Une pareille liberté n'existe pas chez l'homme. Deuxièmement, agir selon sa propre volonté. Est-ce que nous nous sommes faits selon notre propre volonté d'abord? La question. Donc une pareille liberté n'existe pas. Est-ce que le monde est fait selon la volonté de l'homme? Il y a certaines personnes ici. Si c'était elles qui se sont faites elles-mêmes, elles ne seront pas des Sénégalaises. Diobass Info TV, nañu wax ak Diobass.